Bonjour. Bonjour. Chaque hiver, les stations de montagne accueillent des millions de visiteurs venus pratiquer les sports d'hiver. Selon Xefi, les domaines skiables français ont enregistré près de 55 millions de journées skieurs sur la saison 2024-2025, générant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le ski constitue ainsi un véritable moteur économique pour les territoires de montagne. Pourtant, cette activité évolue dans un contexte de profonde transformation environnementale. Face à la diminution de l'enneigement naturel, les stations adaptent leur modèle en développant la neige artificielle, son stockage, ainsi qu'en diversifiant leur activité. Ces évolutions interrogent aujourd'hui la durabilité du modèle touristique des stations de montagne. Malgré ces changements, l'attachement des consommateurs reste très fort. Selon l'Atout France, 84% des visiteurs pratiquent une activité liée à la neige et 82% souhaitent maintenir ou développer leur pratique dans les années à venir. Comment expliquer que les consommateurs conscients des enjeux environnementaux continuent à pratiquer un sport dont les impacts sont aujourd'hui largement débattus ? Dans la littérature scientifique, ce décalage est décrit par Blake sous le concept de Value Action Gap qui désigne l'écart entre les valeurs exprimées et les comportements réellement adoptés. Il peut également être interprété à travers la théorie de la dissonance cognitive de Festinger, selon laquelle les individus cherchent à réduire les tensions entre leurs convictions et leurs actions. À travers les témoignages de 3 pratiquants aux profils différents, ce mémoire vidéographique cherche à comprendre comment les consommateurs de ski arbitrent entre conscience écologique et maintien de leur pratique et par quels mécanismes ils construisent ces arbitrages. Je m'appelle Delphine Plisson et j'aime bien la course à pied. Je fais du roller aussi, en rando, aussi en slalom et du ski, bien sûr. Et alors, je m'appelle Valentin Klein Di Giacomo. Je fais un peu de sport, donc du sport d'hiver. J'ai vraiment découvert le ski à partir du moment où j'ai eu mon premier salaire, donc c'était à 18 ans. Et j'ai adoré ce sport et à partir de là, j'ai essayé d'y aller le plus souvent possible. Je m'appelle Mahanora Tetroni, je viens de la Polynésie française. Et mes hobbies, c'est je fais du surf, en tout cas tout ce qui est lié au sport de glisse. Surf, skate, snowboard. C'était vraiment une passion et je me souviens qu'adolescente, où j'y allais une semaine par an, en fait c'est très souvent que j'en rêvais en fait. Je rêvais souvent du ski. Donc c'est vraiment, c'était le mois de février, j'attendais vraiment les vacances avec impatience. Alors, je fais à peu près une vingtaine de jours de ski par saison, répartis en globalement 2 à 3 semaines où je vais dans les Alpes. J'adore skier, donc je prends beaucoup de plaisir à skier. Et il se trouve également qu'à force d'y aller, j'ai noué des amitiés. Donc maintenant, quand je vais dans les Alpes, en fait, je vais chez des amis. Alors le ski, j'en fais depuis tellement longtemps que, en fait, je suis née dedans, en fait. Après, moi, j'aime bien, à l'époque, quand j'ai commencé, j'aimais bien la vitesse. J'ai beaucoup aimé la technique. J'aimais beaucoup le cadre, en fait, être dans la montagne. J'ai toujours aimé la neige, en fait. Et c'est cette sensation de glisse que je trouve nulle part ailleurs. Le snowboard, je l'ai touché quand j'avais l'âge de 2 ans. On a une amie de la famille qui habitait en France et elle habitait au niveau des Alpes. C'était l'occasion pour mes parents d'aller rejoindre ces amis-là. C'était au moment le plus opportun et en tout cas, j'ai beaucoup plus pratiqué le snowboard lorsque je suis venu en France pour mes études. Saint-Jean-d'Eau, c'est là où je vais le plus souvent, mais il y a une seule raison, c'est que c'est souvent mon père qui dit on va là-bas. En tout cas, si j'avais le choix moi-même, oui, je reviendrais à Saint-Jean-d'Eau parce que j'aime les stations qui ne sont pas non plus trop grosses et plutôt familiales et connues. Si ces conditions sont de plus en plus difficiles, oui, là je pense que on va se diriger vers d'autres potentielles stations. Donc déjà, il faut qu'il y ait du ski de fond dans la station. Je vais dans les Alpes parce qu'ici, c'est trop incertain, la neige. C'est vrai que les premiers critères, c'est est-ce que je vais avoir de la neige ?
Du coup, je vise baissant parce que c'est sur un plateau assez haut, on est à 1800. En février, on est allé au Césier. On savait qu'au Césier, le Mont Blanc est pas loin, donc c'est bien enneigé et c'est assez haut. Alors globalement ici c'est surtout les Pyrénées, puisqu'on n'est pas loin des Pyrénées, puisque si on prend la voiture on est globalement à 3 heures à peu près d'une station. Et donc aujourd'hui je consomme du ski en fait, je vais surtout chez des amis qui ont des maisons là-bas. Et donc c'est à la fois le côté convivial, amitié et le côté ski. D'ailleurs mes amis, j'ai des amis avec qui je vais au ski qui sont bordelais, qui ont une maison dans les Pyrénées, donc quand on y va, je vais beaucoup à la station de la Plagne. Et mes amis sont des plagnards, donc ils sont originaires de la Plagne, c'est une famille qui est là depuis des générations. La chance que j'ai dans mon cas, c'est que j'ai une partie de mon matériel qui est chez mes amis, donc en fait je peux voyager relativement léger. Alors oui, j'ai fait attention à titre individuel sur mes déplacements, je privilégie le vélo. Quand je suis face à la nature, il y a quand même cette idée de la préserver parce que je prends conscience de sa beauté. Et du coup, cette prise de conscience m'aide à rester écolo, à avoir des gestes écolos. Enfin, ce qu'il y a de bien avec le ski de fond, c'est qu'avec seulement 10 cm de neige, on peut skier. Alors qu'en ski alpin, il faut qu'ils aient 30 cm. Oui, clairement. La pratique du ski ou snowboard, peu importe, a un impact sur l'environnement. Mes valeurs écologiques ont effectivement un poids dans mes choix et évidemment aussi dans le fait de se déplacer. Donc je privilégie le vélo, parce que j'ai un vélo. Je privilégie aussi le transport en commun. Alors il se trouve que moi chaque année je fais mon bilan carbone. Et le problème c'est qu'en faisant mon bilan carbone, je voyais bien qu'un des gros postes carbone de ma consommation annuelle était le fait de prendre l'avion. Et je ne pouvais pas d'un côté être fan de montagne, me plaindre du manque d'enneigement, de la baisse des sessions de poudreuse, et d'à côté prendre l'avion avec le niveau de consommation de ski que je faisais. Moi je suis vraiment fan de ski, donc j'y vais pour skier. Alors après j'aime la randonnée, j'essaie d'en faire en été, mais en hiver la randonnée à ski me fait moyennement rêver. Je me dirais pas, je pars une semaine au ski pour faire 3 heures de ski de mauvaise qualité et 2 heures de rando, quoi. Donc c'est clair que ça n'a absolument aucun sens pour moi. Soit je vais faire du ski, soit je vais faire de la rando. Non, sinon je vais pas. Je préfère à ce moment-là le faire en été. Ou... Après, par exemple, je suis un grand fan de ski. Je rêve d'aller skier au Japon. Pour l'instant, je lutte. Après, si pendant 3 saisons en France, c'est pas possible, et je me dis bon, dans mon quota carbone de vie, je m'offre ce voyage, peut-être que je le ferai, mais ça sera l'exception qui confirme la règle. En fait, je fais attention à pas trop prendre l'avion. Et l'an dernier, on est allé en Norvège, mais cette année, non, quoi. À terme, oui, je n'exclus pas d'aller skier en Norvège, mais pas tous les ans. Voilà, parce que ça a un coût écologique, mais plus d'y aller au moins une fois comme expérience. Parce que là-bas, l'hiver, il fait tout le temps nuit, donc c'est aussi vraiment une expérience, quoi, de skier. Aussi, il y a une culture du ski de fond. Il y a toujours cette question entre conscience et choix personnel, on va dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Ma famille vient de loin, donc ils arrivent de la Polynésie, et lorsqu'ils viennent me voir, ils ont fait évidemment un bon paquet de kilomètres pour venir me voir. Ça risque d'être compliqué de dire non à ce moment-là, même si derrière je pense à toutes ces conditions. Après, il y a plusieurs manières de voir les choses. À terme, oui, je n'exclus pas d'aller skier en Norvège. Et il y aura toujours ce dilemme-là. On peut pas... Moi, je suis vraiment fan de ski, donc j'y vais pour skier. Mais pas tous les ans. Enfin, on peut pas avoir tout parfait dans un monde... Voilà. Je suis allée à Chamonix en été et du coup j'ai visité le musée qui montrait le glacier en 1920-1950 et aujourd'hui c'est de la folie comment ça a reculé, quoi. Après les gens viennent beaucoup pour skier pour la neige. Ils mettent des canons à neige mais je les comprends parce que sinon au niveau tourisme c'est une grande perte en fait pour eux. Et moi j'aime bien quand il y a une piscine ou un centre aqualudique. Je trouve que c'est bien et aussi en complément du ski le soir de pouvoir se détendre. J'aime bien faire du ski de rando,
du coup, mais bon, ça reste du ski, il faut quand même des conditions de neige de qualité. Mais non, sinon je vais pas. Je préfère à ce moment-là le faire en été. Et j'aime bien être à la montagne, honnêtement, c'est très ressourçant. J'ai quand même un métier sur lequel on est quand même pas mal soumis au stress, avec des horaires, des amplitudes horaires assez élevées. Et être à la montagne me ressource, me fait beaucoup de bien. Évidemment, il y aura toujours le ski qui sera au cœur des activités, je pense, parce qu'ils vont toujours trouver une solution. Mais sur le long terme, il y aura effectivement de moins en moins d'enneigement. Il y a des stations qui proposent de prendre des bouées d'enfants pour ensuite glisser sur toute une pente de montagne. Et je pense aussi notamment au spa, donc aux activités plus d'intérieur. S'il y a les restaurants. À partir du moment où j'ai décidé de plus prendre l'avion, c'est pas pour prendre l'avion pour aller dans un autre pays. Après, la possibilité de se déplacer en voiture, pourquoi pas. Maintenant, moi, ma consommation de ski, elle est souvent sur une période de 4 à 5 jours, voire 6 jours. Si c'est pour faire une journée de ski aller, une journée de ski retour, ça sera difficile. Donc je pense que j'abandonnerai ma pratique du ski parce que je ne peux pas à la fois avoir ce côté engagement écologique et s'arc-bouter pour aller skier pour skier, quoi. Alors s'il y a de la neige, en fait, je vais faire une semaine de ski. Et je vais faire que ça. En fait, maintenant, je suis dans l'idée, dès qu'il y a de la neige, il faut en profiter, vu que ça devient rare. Par contre, s'il n'y en a pas assez, moi, j'aime bien la rando. Donc la randonnée, s'il y a une patinoire, s'il y a la piscine. Oui, je l'ai beaucoup avec le roller. Et je pense que du coup, j'aurais besoin de remplacer par ça. Parce que vraiment, le roller, c'est les sensations les plus proches qu'on peut avoir du skating, du ski de fond, quand il n'y a pas de neige. À partir du moment qu'il n'y aura plus de neige, voilà, la réponse est simple pour cette question, ou à partir de quel moment j'arrêterai, c'est tout simplement parce que s'il n'y a plus de neige, on ne peut plus faire des activités comme le snowboard. Mais comme je le disais juste avant, s'il n'y a plus de neige, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité. Donc s'il y a d'autres petites activités comme je disais la randonnée, ou je ne sais pas moi, du spa ou autre de ce type-là, ça ne m'empêcherait pas d'y aller quand même. Et même juste le fait d'être en montagne et de respirer, être à la nature, ça me suffit amplement. Les résultats de cette recherche montrent que les consommateurs n'opposent pas conscience écologique et pratique du ski. Ils construisent des arbitrages qui leur permettent de maintenir une activité à laquelle ils accordent une forte valeur personnelle tout en cherchant à rester cohérents avec leurs convictions environnementales. L'écart observé entre les valeurs exprimées et les comportements adoptés ne traduit donc pas un manque de conscience écologique. Il révèle plutôt la volonté des individus à concilier plusieurs systèmes de valeurs, que ce soit le plaisir, l'identité, les habitudes ou l'attachement à la montagne, dans leurs décisions de consommation. Ces résultats rejoignent les travaux de Blake sur le Value Action Gap et illustrent les mécanismes de réduction de la dissonance cognitive décrits par Festinger. Plus qu'un renoncement à leurs convictions, les consommateurs réorganisent leurs pratiques afin de préserver un équilibre qu'ils jugent acceptable. Pour les stations de montagne, l'enjeu est désormais de mieux comprendre les arbitrages des consommateurs afin de proposer une offre conciliant attente des visiteurs et préservation de l'environnement. Cette capacité d'adaptation apparaît aujourd'hui essentielle pour accompagner l'évolution du tourisme hivernal et assurer la pérennité des territoires de montagne.